13 heures en Côte d'Ivoire et en temps universel. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Patrick Achi était jeudi dans le sud Comoé où il a mené de nombreuses activités. Le Premier ministre a par exemple visité une plantation de palmiers en compagnie d'autres membres du gouvernement et des élus locaux. Il a aussi pu découvrir une usine artisanale de production d'huile de palme. On en parle en tout début de journal. Dans ce journal également, on ira à Boundiali, dans la région de la Bagoué. Sur place, un groupe émirati est en train d'investir 20 milliards de francs CFA dans la réalisation d'un complexe agro-industriel pour la transformation de l'anacarde. Madame le maire de la commune, Maria Tokone, en a fait l'annonce cette semaine aux populations. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies doit atterrir cet après-midi à Bamako. Une visite officielle de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement malien et l'ONU depuis la création de la MINUSMA en 2013. Une visite qui survient dans un contexte très tendu. Je vous le disais en titre, Patrick Achi était cette semaine dans la région du sud Comoé. Entre autres activités, le chef du gouvernement s'est rendu dans une plantation de palmiers avant de visiter une usine artisanale de production d'huile de palme. C'est là que le Premier ministre a réaffirmé la volonté d'industrialisation des principaux pôles de développement de la Côte d'Ivoire. Depuis le sud Comoé, le témoignage d'Alexis Ouedraogo. À l'ombre des palmiers sur la route de Beaunois, une séance de travail très pratique conduite par le chef du gouvernement. Dans cette plantation artisanale à fort potentiel, la production reste encore très faible. Une triste réalité partagée sur toute l'étendue du territoire que le gouvernement veut corriger. L'objectif pour nous, c'est d'améliorer la productivité des plantations. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons visité une plantation, ça commence là. Il fait entre 2 et 3,5 tonnes à l'hectare, là où normalement, s'il y a de l'engrais, c'est bien traité, entretenu, si les plants sont des plants sélectionnés, on devrait faire entre 15 et 20 tonnes à l'hectare. De l'autre côté de la voie, une usine encore artisanale de production d'huile de palme. Le Premier ministre met la main à la pâte et suit tout le parcours du régime, du concassage des noix de palme à l'extraction via les cuves du précieux liquide. Aussi bien au niveau de la plantation qu'au niveau de l'usine, leur gros problème, c'est d'abord des problèmes de formation. Ensuite, c'est de l'accès au crédit. Et c'est sur toutes ces questions-là qu'on va amener ce qu'on appelle des producteurs à devenir des fermiers, à devenir des PME, à embaucher beaucoup plus de personnes, à générer beaucoup plus de revenus, à créer beaucoup plus d'emplois. C'est véritablement ça le développement. La Côte d'Ivoire, engagée dans une dynamique d'industrialisation, veut changer la donne des productions. Le développement, c'est vraiment une chaîne. Mais cette chaîne est d'abord alimentée par le secteur privé. Et le secteur privé, dans notre pays, il commence d'abord par la base qui a été celui de notre développement, l'agriculture. Et avec cette vision, les plus grands gagnants seront les régions qui pourront s'enrichir de l'industrialisation des produits locaux. L'idée, ce n'est pas de faire Abidjan capitale industrielle ou San Pedro zone d'industrialisation, c'est que toutes les régions, disons les districts, doivent être des zones industrielles, doivent être des zones de productivité agricole de façon à retenir les jeunes qui y sont formés. Le marché ivoirien consomme 45% de sa production nationale. Les 55% restants sont destinés au marché de l'UEMOA et de la CEDEAO, qui restent encore largement déficitaires. Du sud Comoé, allons-y dans la Bagoué, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Bientôt, un complexe agro-industriel sortira de terre à Boundiali, et cela grâce à un groupe d'investisseurs émiratis qui injecteront 20 milliards de francs CFA dans la transformation de l'anacarde. C'est un projet qui sera mis en œuvre grâce aux efforts de Madame le maire de la commune, Maria Tokone. On en parle avec notre correspondante à Mississauga. Boundiali, un complexe agro-industriel bâti sur une superficie de 10 hectares dans le village communal de Tombougou-Samoroso, sortira de terre bientôt. Il vise à mettre un accent particulier sur la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. C'est la bonne nouvelle qui a été portée aux populations de la commune de Boundiali par la ministre Maria Tokone, maire de la capitale de la région de la Bagoué. Un rêve devenu réalité pour ses administrés. Une usine, c'est
la garantie de pouvoir vendre sa production pour les agriculteurs. C'est une plus-value pour les commerçants. C'est vraiment aussi des impôts pour la mairie. 20 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera investi dans la construction de cet important complexe agro-industriel. Pour Abdoul Jaber, le président de cet important groupe émirati spécialisé dans le développement de projets agricoles, cet investissement est avant tout une contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous allons créer des emplois pour la jeunesse, pour développer réellement un centre économique ici qui sera reconnu au niveau national par Abidjan comme étant une zone très dynamique dans le développement des familles de villageois et plus globalement de la région. Je voudrais vraiment dire grand merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour sortir jeunes et femmes du chômage et également l'opportunité que vous nous donnez pour donner le sourire aux producteurs dans la cadre de la commune de Koundiali, mais également de la région de la Bangoué. Avec plus de 900 000 tonnes en 2021, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'anacarde. Elle ne transforme que 15 à 20% de sa production. Le futur complexe agro-industriel de la Bangoué va sûrement générer plusieurs emplois et accroître le taux de transformation. Dans le département de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le monde agricole qui tend la main au système scolaire. Les planteurs, dans une union sacrée, ont offert cette semaine des centaines de tables-bancs aux établissements de plusieurs villages du département. Kader Sogodogo a assisté à la remise du don, suivant son reportage. 300 tables-bancs, c'est le don de la coopérative agricole Tumtumda du Haut-Sassandra aux sous-préfectures de Gbogoué et de Zoukoubé dans le département de Daloa. Cette coopérative, qui réunit de nombreux agriculteurs, a décidé ainsi de soutenir l'école pour permettre aux écoliers d'apprendre dans de bonnes conditions. Le montant du don est 10 millions de francs CFA. Le comité de gestion de la coopérative a décidé de soutenir toutes nos communautés qui vivent, nos braves producteurs, à travers ce modeste don. Nous voulons améliorer les conditions de travail de nos élèves, améliorer les résultats scolaires de nos enfants. Un geste apprécié par les autorités administratives et surtout par les véritables bénéficiaires, les écoliers. Par le passé, notre école n'avait pas assez de temps. Grâce à votre coopérative, le Tumtumda, qui est comme pour nous un Père Noël. Soyez-en remerciés. Nous vous promettons de bien travailler à l'école. Cette cérémonie de remise de tables-bancs a été une occasion pour le Conseil Café Cacao d'offrir des fournitures et des tenues scolaires aux écoliers. La coopérative agricole Tumtumda du Haut-Sassandra n'est pas à sa première action en faveur de l'école. En 2020, elle a offert 3 salles de classe et un bureau de directeur à Greg-Beu, montant environ 30 millions de francs CFA. C'est un reportage signé Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Nos centres de formation professionnelle se dotent de matériel adéquat à la bonne formation des apprenants. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage vient de réceptionner du matériel pédagogique tout neuf, des équipements offerts par des entreprises partenaires. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Au centre de perfectionnement au métier de l'automobile, l'ambiance est conviviale. 3 moteurs d'automobile de dernière génération et une boîte à vitesse répondant aux exigences des technologies sont offerts aux établissements de formation professionnelle. Donateurs, ces 2 entreprises partenaires s'engagent à accompagner le ministère dans la promotion du capital humain de qualité. Nous recevons des étudiants que nous embauchons, mais qui sont à des années-lumière en arrière par rapport à la technologie des véhicules que nous recevons à ce jour. Donc aujourd'hui, l'objectif est de réduire le gap entre la qualité de l'enseignement et la technologie actuelle. Le bon diagnostic est indispensable pour la maintenance des véhicules. L'outil que nous offrons là va permettre de rendre encore le technicien plus performant
en étudiant ce qu'on appelle les valeurs de fonctionnement en temps réel. Cela représente vraiment une bonne opportunité que nous souhaitons voir se multiplier. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ces matériels didactiques viennent combler les besoins liés au déficit d'équipement et au vieillissement des appareils ne répondant plus à une formation de qualité. C'est quelque chose de très important pour les jeunes, avoir les outils modernes pour pouvoir apprendre. Aux enseignants aussi, pour pouvoir faire les formations. Je crois que nous allons poursuivre sur l'instruction du Premier ministre et ses efforts de sorte à équiper progressivement tous les établissements d'enseignement technique et professionnel en outils modernes, de sorte que, comme le souhaite le président de la République, une grande partie des jeunes aujourd'hui puissent aller vers l'apprentissage, vers la formation au métier. Le gouvernement souhaite accroître significativement le taux d'insertion professionnelle des diplômés. À ce titre, des réformes et des projets de réhabilitation de 10 centres techniques sont engagés en vue de réadapter la formation au marché de l'emploi. Venons-en maintenant au concours d'entrée à la fonction publique qui a démarré le 9 octobre dernier. C'est Anne Oloto elle-même qui en avait donné le top départ au lycée classique de Cocody. La ministre a initié des innovations qui prennent effet à partir de cette session 2021, des innovations qui contribueront certainement à l'amélioration du concours pour le bonheur des candidats. On note entre autres la suppression des cours de préparation en présentiel et la proclamation séquentielle des résultats. Grace Kondo va nous expliquer tout ça. C'est notre focus du jour. Bondoukou, ville située au nord-est de la Côte d'Ivoire, fait partie des 3 nouvelles localités retenues pour les concours administratifs de la fonction publique session 2021. Un choix qui fait partie des innovations apportées dans l'organisation des concours sous l'ère Anne Oloto à la tête du ministère de la fonction publique depuis avril dernier. Bondoukou, mais aussi Mans et San Pedro, comme villes abritant les concours de la fonction publique, ce qui porte à 10 le nombre de villes retenues pour les compositions. En plus de ces localités, Abidjan, Abengourou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korogo et Yamoussoukro. À ces innovations s'ajoute la mise en place d'un comité d'éthique et la suppression des cours de préparation en présentiel au profit des cours en ligne. Avant les compositions, il y a eu des cours de préparation qui étaient en ligne, très intéressants. Les cours m'ont beaucoup aidé. C'est bien d'apprendre toujours. C'était ma première fois de suivre les cours en ligne. C'était bien quand même. Merci à ceux qui ont fait ça parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller faire les cours avec les différents professeurs. L'innovation touche également le volet sanitaire. Cette année, ce sont uniquement les candidats déclarés admis qui seront soumis à la visite médicale. Le gouvernement avait déjà pris cette mesure depuis le mois de juillet 2021 en décidant qu'à compter de cette année, seuls les candidats admis seront présentés donc à la visite médicale. Dès cette année, un collège de supervision impliquant les directeurs régionaux et les autorités préfectorales a vu le jour en cohérence avec l'esprit de déconcentration voulu par le ministère de la fonction publique. Nous sommes prêts, nous avons des réunions avec les responsables du comité d'organisation et puis avec les autres partenaires. Et donc nous jouons notre rôle comme cela nous a été demandé et comme cela a été conçu pour nous. Ce que nous faisons, c'est de nous assurer que tous les dispositifs fonctionnent bien pour donner le meilleur à tous et que le résultat soit celui que nous attendons. Les résultats seront proclamés après chaque session, contrairement aux années antérieures. Toutes les réformes qui ont été initiées contribuent à cette crédibilisation. Cette année, sous l'instruction de Madame le ministre, ce qui va se faire, c'est que lorsqu'une session est terminée, elle fait l'objet donc de corrections et de délibérations, puis de résultats. Nous sommes attelés cette année à mettre en place tout un dispositif de réforme, de façon à donner la chance au gouvernement d'offrir à la Côte d'Ivoire des concours propres. Pour cette année 2021, il y a 4 sessions, soit une session tous les 15 jours. Le nombre de candidatures retenues est de 115 979, dont 111 829 compositions sur table et 4 150 sur études de dossiers. Ceux qui composent sont répartis dans 75 centres, dont 57 à Abidjan et 18 à l'intérieur du pays. Dans certains centres,
Des sites ont été aménagés. Des dispositions qui permettent aux candidats nourrices de composer dans la sérénité. La maman, elle est en train de composer. Je lui donne du biberon. J'espère qu'elle a sa main dedans. Dans les différents centres de composition visités, il existe des pôles secrétariats. Ils ont un rôle important dans l'organisation des concours. À la fin de chaque composition, nous faisons le décompte des fiches de copie. Ensuite, nous faisons le décompte des en-têtes. Nous ramassons complètement les sujets restants quand on finit de distribuer aux différents candidats. Et ensuite, nous empaquetons et la gendarmerie se charge de repartir avec ça sur ordre sécuritaire dans un lieu bien indiqué par Madame le ministre. Une fonction publique compétitive, c'est la finalité de toutes ces innovations apportées par la ministre de la fonction publique. Une fonction publique que nous voulons au service des concitoyens à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. C'est de cette fonction publique-là qu'il s'agit. Une nouvelle fonction publique avec de nouveaux agents en mettant l'accent donc sur le mode et la qualité du recrutement de ces agents-là. Je pourrais leur dire qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Personne ne viendra les aider. Ce sera vraiment le défi du mérite et de la compétence que nous devons ensemble relever et que les meilleurs gagnent. Le processus d'organisation des concours administratifs a démarré depuis le 21 juin 2021. Quant à la phase des compositions, elle a débuté le 9 octobre et va s'achever le 21 novembre prochain. C'était donc un récapitulatif des innovations du concours d'entrée à la fonction publique, un sujet de Grace Kando du service Société et de la rédaction. La pluie a encore tué. Hier matin, la forte pluie qui est tombée sur Abidjan a occasionné des inondations, des éboulements et des pertes en vie humaine. 4 morts recensés, 4 autres personnes blessées à Atekoubé, 2 disparus à Yopougon, au nord d'Abidjan. Les autorités continuent, elles, d'appeler à une vigilance totale et absolue. À Boussoro, Jean-Marc Djadji. Des véhicules dans de mauvais état, retrouvés dans des caniveaux et des ordures ça et là. Un avant-goût des dégâts orchestrés par la pluie diluvienne de ce matin dans le quartier de Mosikro à Atekoubé. À quelques mètres de là, les policiers du 28e arrondissement d'Atekoubé assurent la fluidité et encadrent le périmètre d'un sinistre après l'intervention des secours. Un mur s'est écroulé sur 6 habitations dans les environs. Bilan, 4 morts et autant de blessés. On dit Mosikro, c'est vrai. Mais quand on regarde les drames où ça quitte, on connaît. Vous voyez le mur, il est déjà fatigué. On a parlé fatigué. Si le mur ne venait pas, il n'y a pas de mort. On habite au nombre de 3 dans la maison. Donc en même temps, il dit à mon frère, faites vite, on n'a qu'à sortir, c'est les maisons qui sont en train de casser. Donc c'est avec ça, on a cassé la porte, donc on a profité en même temps pour sortir, pour arriver au bord du goudron. La commune de Yopougon a aussi subi les affres de ces fortes précipitations. Au quartier Maroc, carrefour Obama, 2 enfants âgés de 7 et de 14 ans auraient disparu très tôt ce matin, emportés par les eaux des canalisations. Les parents inconsolables nous font le récit. On a poursuivi le chemin de l'eau, mais on n'a pas retrouvé les enfants. On est en contact avec les sapeurs-pompiers. On a allé croiser la chefferie de Lokwa. On a fait toutes les recherches jusqu'à présent. On n'a pas encore retrouvé les 2 enfants. À 40 minutes de ce secteur, au quartier CHU Extension, les riverains se sont réveillés sous les eaux et ne font que constater les dégâts. Ma voiture que vous voyez garée là était à 100 mètres. Et c'est le courant d'eau qui l'a entraîné parce que lui, la voiture est irrécupérable. Selon les enquêtes, il s'est trouvé qu'il y a les canalisations là, au niveau de la BAE là, qui ont été obstruées. Et donc l'eau, quand elle trouve un obstacle, elle se ferait un chemin. Des inondations et des destructions de biens matériels ont été également signalées dans certaines communes du district d'Abidjan. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires fait son bilan. Des informations nous sont parvenues comme quoi 2 enfants auraient été emportés par les eaux. Donc nous avons suivi le cheminement du caniveau en question jusqu'au village d'Anokwakouté, où malheureusement on n'a pas retrouvé les enfants. On a laissé des consignes ça et là pour qu'au cas où il y ait une apparition des corps quelque part, nous puissions intervenir. La zone la plus critique, c'était Atekoubé Mosikro. Nous avons dénombré 8 victimes, dont 4 personnes décédées
Parmi les 4 décédés, d'ailleurs, il y avait 3 enfants en très bas âge et les 4 autres blessés ont été conduits au centre de santé de Yopougon-Trois-Rouges. Depuis mai 2021, le comité interministériel de gestion de crise prépare son plan de lutte contre les inondations et les catastrophes. Il invite les populations identifiées à quitter les zones à risque. La pluie, c'est le bonheur. Elle ne devrait pas tuer, elle nous fait vivre. Par contre, le coronavirus nous empêche de vivre. Il faut le tuer. Hier, vendredi 22 octobre, aucune victime décédée de Covid enregistrée en Côte d'Ivoire. 0 mort. Seulement 13 nouvelles contaminations recensées. Et continuons de faire des efforts et tout ira bien. À ce jour, 757 personnes se battent encore contre la maladie. Un combat que 689 autres ont malheureusement définitivement perdu. Faisons-nous vacciner et respectons les mesures barrières. À l'heure actuelle, c'est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres. Ils sont autour d'une trentaine, ces journalistes qui sont à Grand-Bassam depuis quelques jours. Ils y sont dans le cadre d'une formation sur les concepts et faits économiques, une initiative de la Direction générale de l'économie. Il s'agit d'améliorer leur niveau de compréhension sur certaines thématiques de l'actualité économique. Cheikh Koné, lui, les a visiblement comprises. Il nous explique. Les grands principes de la macroéconomie, la loi de l'offre et de la demande, l'inflation, le tableau des opérations financières de l'État, la balance des paiements, bref, tous les concepts généraux de l'économie et leur nomenclature nationale ont été abordés au cours de cette session de formation. Une approche interactive saluée à juste titre. Quand nous disons par exemple le résultat ou bien quand nous entendons le résultat net des économistes et que nous disons à la population, donc à nos lecteurs et à nos téléspectateurs bénéfices, ils comprennent. Mais encore faut-il que nous-mêmes nous sachions exactement comment est structuré, comment on arrive à ce résultat net, comment on conçoit ce résultat net de sorte que nous soyons parfaitement à l'aise à parler des sujets que nous comprenons nous-mêmes et que nous pouvons simplifier à l'intention de la population. Je pense que le ministère de l'économie et des finances a eu le nœud creux, n'est-ce pas, d'organiser ce séminaire qui va, je le pense, renforcer les capacités de l'ensemble des journalistes. Ils sont 26 au total, les praticiens de l'information économique à prendre part à cette première session. Pour le ministère en charge de l'économie et des finances, initiateur de ce programme, l'objectif est d'approfondir les analyses des données et performances économiques ivoiriennes en vue de mieux informer les populations. Cette formation se veut un condensé d'informations qui permettent à chaque utilisateur d'appréhender les résultats des actions entreprises par le gouvernement depuis quelques années. C'est de pouvoir nouer un partenariat avec les journalistes économiques afin de pouvoir partager fondamentalement avec eux la vraie information sur l'économie ivoirienne pour que les performances réalisées ainsi que les faiblesses, ils puissent en rendre compte. Et c'est le retour au niveau des populations qui permet au gouvernement d'élaborer les bonnes politiques. Ces auditeurs bénéficieront d'une série de formations qui débouchera à terme sur la mise sur pied des réseaux de journalistes économiques outillés pour analyser les différentes mutations économiques locales et internationales. C'est officiel, on dira bientôt bye-bye à la télévision analogique. Jeudi dernier, Amadou Koulibaly était au centre émetteur d'Abobo. Le ministre de la Communication et des Médias y a procédé au lancement de la campagne d'extinction. À partir du 13 novembre prochain, la télévision analogique ne sera plus qu'un souvenir en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia nous en donne les détails. Ce geste du ministre de la Communication qui met en branle la caravane de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT entame le lancement de la campagne de la migration totale vers la télévision numérique terrestre TNT. L'arrêt de l'analogie est prévu pour le 13 novembre prochain. À cette date, il n'y aura plus d'images avec les anciennes antennes RTI. Nous avons pu écouler 70 000 kits pour ceux qui ont les anciens postes téléviseurs, 150 000 antennes pour ceux qui ont les nouveaux postes téléviseurs avec décodeurs intégrés. La TNT est venue offrir des emplois indirects aux jeunes que nous sommes. Et je vous assure, moi, en tant que grossiste,
on en a pour son compte, quoi. La simplicité et la commodité de la TNT, l'offre enrichie de programmes, meilleure qualité d'image et de son et sa gratuité sont des éléments qui expliquent l'aboutissement de ce projet. Dans les circonstances normales, le décodeur, vous le trouvez à 25 000 francs. Donc l'État a fait cet effort en exonérant de droits de taxes TVA et de douane l'entrée de tout ce matériel sur le territoire ivoirien. C'est pourquoi on est arrivé à pratiquer le chiffre de 10 000 francs pour le décodeur et 6 000 francs l'antenne de base. Le ministre de la Communication a salué le dévouement du directeur de IDT et son équipe face à cette situation. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est déterminé à respecter la date du 13 novembre 2021 qui, selon la loi, marque la fin de la diffusion analogique de la télévision. Aujourd'hui, avec la campagne d'extinction de la télévision analogique dans le Grand Abidjan, qui débute par la diffusion d'une bande qui apparaît sur les écrans qui reçoivent encore l'analogique, débute donc le passage définitif à la TNT dans cette région du pays. Et c'est quasiment tout le pays qui aura basculé à la TNT lorsque nous arriverons à l'échéance du 13 novembre. Félicité par le ministre de la Communication pour son prix d'excellence, Amadou Koulibaly a offert à la Société ivoirienne de télédiffusion 20 motos et 11 véhicules de terrain. La cérémonie a pris fin par la remise de cadeaux, suivie de la visite des locaux du centre émetteur d'Abobo. La pierre rejetée, devenue l'une des principales, autrefois moquée, Koumassi est aujourd'hui un exemple de discipline, un exemple de propreté, un exemple de beauté. À Koumassi, de nouvelles voies sont créées, elles sont bitumées, des centres commerciaux modernes ont vu le jour, des espaces d'attraction touristiques réalisés et des aires de jeu aménagées pour le bonheur des tout-petits. Dans le nouveau Koumassi, donc, tout le monde est servi et bien servi, les populations en sont plus que fières, elles sont honorées, elles saluent le conseil municipal et disent merci à Alassane Ouattara. Là, on part au cinéma. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, touche à sa fin avec la grande cérémonie de clôture ce samedi au Palais des Sports. Cérémonie de remise des prix en présence des présidents Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Macky Sall du Sénégal, pays invité d'honneur de cette 27e édition. Avant que le rideau soit baissé, les activités se poursuivent. Serge Koléa et Ambroise Asseman, nos envoyés spéciaux dans la capitale burkinabé, ont pu en suivre quelques-unes. Leur compte-rendu. C'est une véritable messe du cinéma qui se tient à Ouagadougou. Festivaliers et cinéphiles font le tour des salles de projection. Chaque soir, j'ai programmé de suivre 2 films, en fonction de mon planning. 239 films, 7 grands jurys évaluent toutes ces productions selon les différentes catégories. Cette année, Abderrahmane Sissako, le cinéaste mauritanien, vainqueur de l'Étalon d'Or en 2003 et aussi lauréat du César en 2015 avec Timbuktu, préside le jury de la sélection officielle. Les films viennent de différents pays, différents genres, faits par des hommes aussi bien que des femmes. Donc il y a une grande satisfaction de la diversité des films en compétition. La culture est en train de reprendre ses droits et c'est une forte symbolique qu'un grand événement comme le FESPACO qui avait été reporté ait pu se tenir cette année. Des échos du FESPACO avec cette cérémonie de distinction. 28 personnes décorées. Au nombre de celles-ci, Ansata Ouattara, auteur des Coups de la vie, une œuvre adaptée au cinéma. C'est grâce au succès de cette série Les Coups de la vie que le Burkina m'a remarqué, à travers ma plume aussi. Et parce que j'ai beaucoup de lecteurs au Burkina et je pense que c'est tout cela qui a suscité cette distinction. Le prix Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente, 4e édition, est doté de 10 millions de francs CFA et un trophée d'une valeur d'1 million. Il sera décerné à un réalisateur de l'espace UEMOA. Les critères sur lesquels nous nous sommes basés, ce sont les critères du Conseil de l'Entente, notamment la promotion de la démocratie et de l'état de droit, la promotion des valeurs culturelles africaines. Akafou Joël Richemont, réalisateur ivoirien, propose à ce festival Traversée, une histoire authentique qui retrace le parcours d'un jeune migrant. Traversée, ce n'est pas le passage de la Méditerranée jusqu'en France, non, traversée, c'est la libre circulation des hommes. Dans les salles,
les réalisateurs ivoiriens sont présents avec notamment Philippe Lacotte et son long métrage La Nuit des Rois. Il a été suivi avec beaucoup d'intérêt au Ciné Burkina. Il y a une très bonne sélection cette année, il y a de très bons films. Donc on vient représenter la Côte d'Ivoire et participer. Et le reste, c'est le jury qui décidera. Ce film a été aussi financé par le ministère de la Culture. Je voudrais vraiment féliciter le réalisateur, dire merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce beau film. La 27e édition du FESPACO va s'achever ce samedi 23 octobre avec le palmarès officiel. En Ouagadougou pour Bamako au Mali. La distance entre les deux capitales, c'est environ 870 km. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU doit donc atterrir à Bamako cet après-midi même. Une visite officielle de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement malien et l'ONU depuis la création de la MINUSMA en 2013. Mais cette visite survient dans un contexte très tendu. Bamako croisant le fer avec ses partenaires internationaux sur l'éventualité d'un contrat avec les mercenaires russes du groupe Wagner. Vous êtes sur RTI 1, restez-y, nos programmes se poursuivent sur nos antennes et sur nos plateformes digitales, RTI Mobile et RTI.ci. À demain dimanche, 13h, sur votre chaîne.